Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour cette capsule de la nouvelle lune du 17 juillet 2023 qui va se trouver dans le signe du Cancer. Nous allons voir donc comme d'habitude les mouvements du ciel et regarder un petit peu ce que nous proposent les énergies cosmiques. Et dans un second temps, nous regarderons les énergies autour de cette nouvelle lune et comment est-ce qu'on peut avoir quelques éléments pour nous aider à naviguer de la manière la plus harmonieuse et la plus évolutive possible. Nous avons en plus pour cette nouvelle lune un changement de l'axe du nœud nord et du nœud sud qui va être très important et que je vais aborder aussi dans cette vidéo. Donc le cancer et les aspects du cancer vont nous apporter des thèmes autour de la famille, autour de prendre soin de soi et donc prendre soin des nôtres. On va s'intéresser aux racines aussi, ça va certainement nous amener à laisser émerger des choses qui concernent nos racines, donc notre arbre généalogique et d'où l'on vient. Et cet axe nœud nord, nœud sud très important est dit karmique et donc évolutif sur le plan de l'être. Donc vous allez voir que c'est un virage important. Pour ceux qui découvrent la chaîne et qui sont nouveaux, je m'appelle Aurélie Enda, je suis thérapeute énergéticienne. J'accompagne ceux qui le souhaitent vers leur guérison dans une approche psychocorporelle afin de permettre à chacun d'aller vers sa joie et d'aller vers soi. Vous avez toutes les informations pour me contacter et le site internet dans la description. N'hésitez pas à m'écrire et à poser vos questions, je vous répondrai avec joie. Alors, par quoi commence-t-on? C'est vaste, le signe du cancer tout d'abord. On a envie de prendre soin de soi, on veut prendre soin donc de sa personne et des personnes qui nous sont chères. Le cancer est un signe d'eau qui va être relié à des choses quand même assez émotionnelles et qui va même nous amener des énergies assez maternantes, assez protectrices. C'est un signe très doux et créatif qui est relié à la lune et à l'intuitif aussi. Donc nous pouvons profiter de ce moment, en plus c'est la période des vacances, pour s'occuper de soi, que ce soit d'un point de vue physique ou d'un point de vue émotionnel ou de la nourriture qu'on peut manger, des activités qu'on peut faire pour notre bien-être, notre équilibre et de prendre soin de son émotionnel, de ce qui émerge de soi, de nos ressentis. Et cet axe nœud nord et nœud sud qui donc change de manière concomitante à la nouvelle lune va venir nous remuer un petit peu quand même parce que vous allez voir qu'on va passer dans des énergies très différentes. Avant d'aller dans le détail de cet axe, je précise ici que nous avons aussi Pluton qui va être en opposition à la lune et qui va nous amener à continuer à purifier. Pluton représente la pureté, donc on est pur, on continue d'épurer. D'accord. Et on va continuer d'épurer donc dans les thèmes qui concernent le cancer, donc autour de la famille notamment, pas seulement mais notamment. Ce nœud nord, nœud sud va être un tournant, il va nous proposer de relever un défi. Donc ce peut être un peu remuant, il y a comme un cap à passer, quelque chose qui demande à se transformer et en profondeur parce que Pluton ne fait pas les choses à la surface, on va vraiment dans les racines, c'est le cas de le dire là avec les racines, puisque on vient tous d'une famille et on nous demande vraiment de poursuivre ce travail parce que ça va être quelque chose qui va concerner tout l'été pour préparer la rentrée de septembre qui va être très dynamique. Donc je vous invite vraiment à vous accorder ce temps parce que sans cette préparation, la rentrée de septembre pourrait être un petit peu, comment dire, un petit peu plus corsée et vous savez quand on arrive quelque part ou sur un thème sans préparation, eh bien c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on doit naviguer avec une forme d'état d'urgence et une forme de... On doit faire face à l'inattendu en fait, tout simplement. Et il peut y avoir des émotions qui viennent s'en mêler. C'est beaucoup plus facile de perdre pied quand on ne s'est pas préparé. Donc profitez de l'été, c'est parfait. Voilà, donc un grand moment d'évolution pour ce passage avec ce changement du nœud nord en même temps que cette nouvelle lune. Et nous allons être aidés par Neptune qui va nous apporter des énergies de sagesse, un petit peu de douceur aussi, avec beaucoup de bienveillance, peut-être nous faciliter des pardons qui sont à faire, nous amener à être plus facilement, j'espère que vous le pratiquez en tout cas le moins possible dans le jugement de l'autre, mais aussi de soi, n'est-ce pas? Et donc
donc, Neptune va venir nous aider. Et en revanche, nous avons Uranus toujours, je dirais, dans les starting blocks, là, qui nous amène aussi des changements rapides et qui peuvent apporter des éléments de surprise, de l'inattendu. Donc, on va être aussi dans une forme d'alerte parce que le rythme est soutenu. Alors, j'aimerais vous annoncer que c'est le bon moment pour aller s'allonger sur la plage, se tourner les pouces et ne rien faire. Ce n'est pas tout à fait ce que proposent les énergies. Maintenant, chacun est libre, bien évidemment, mais nous avons pas mal d'éléments là qui vont nous donner des choses à moudre. Et je tiens à dire quand même que même s'il y a énormément d'éléments et pas mal de matière qui est mis en avant et que ça travaille, ce sont des belles choses. Et il y a quand même une forme de douceur dans cette nouvelle lune et ce changement va nous amener quelque chose d'un peu plus harmonieux parce que Vénus travaille pour nous et on est soutenu. D'accord? Vous êtes soutenu dans ce travail. Si les choses se présentent, c'est qu'elles sont mûres et que c'est le bon moment pour les travailler. Donc ne fuyez pas les propositions de l'univers. Elles sont là pour vous aider à aller vers du mieux. D'accord? Ayez confiance en la vie et essayez d'être plutôt dans l'acceptation et dans l'accueil et dans l'ouverture parce que dès lors que vous mettez des résistances et que vous êtes dans le déni ou que vous fermez ce qui vous est proposé, vous créez des frictions et des tensions et ça va à l'inverse de votre évolution. Voilà, donc un message d'encouragement vraiment sincère parce que on est poussé à avancer mais on est aussi aidé et soutenu et il est question de regarder et d'être à l'écoute en fait de toutes les aides qui nous sont apportées pour cette période. Ce tournant, ce passage et ce grand moment d'évolution va venir comme un cadeau et des offres de guérison très profondes sont possibles. Certainement des guérisons que vous pouvez conscientiser dans le moment présent, mais dont vous allez voir les effets simplement dans les semaines et peut-être des mois à venir. Donc, vous savez, c'est quand c'est profond, ça ne se fait pas en un jour et on ne voit pas tout de suite. Ça demande un certain temps. Donc prenons ce temps, ralentissons. On va de toute façon être amené à ralentir. J'y viens avec Vénus. Vénus qui va être stationnaire et va bientôt rétrograder dans le signe du Lion le 23 juillet. C'est un élément important. Cette planète qui nous amène les thèmes de l'amour, de l'argent, du bien-être, de la beauté en général, va nous inviter très sérieusement et en douceur à nous mettre en intériorité par rapport à ces thèmes, de façon à nous reconnecter à notre cœur. Elle va donc nous insuffler aussi des énergies de bien-être, mais pour lesquelles vous pouvez aussi, et je vous invite à être actif et d'aller chercher des façons d'améliorer votre bien-être pour une période de 6 semaines. Donc Vénus rétrograde en Lion 6 semaines jusqu'en septembre, juste pour la rentrée, juste pour nous donner ce temps de réflexion, pour nous mettre en intériorité et aller regarder dans notre cœur les thèmes que l'on a besoin, et bien peut-être de préciser, de mettre de la clarté ou tout simplement s'y consacrer davantage. Vénus rétrograde donc nous demande comme de mettre une sorte de pause ou en tout cas de faire un pas en arrière et d'être un petit peu moins sur le devant de la scène. Nous avions une Vénus en Lion très rayonnante et qui se montrait, on en a parlé dans les capsules précédentes et qui était beaucoup dans cette lumière, dans ce leadership même je dirais. Et là le fait de rétrograder, elle va faire comme un pas en arrière, elle est toujours dans son rayonnement mais elle va être plutôt centrée sur elle et mettre le focus sur ce qui se passe en dedans autour de ces thèmes. Mars est en Vierge et va nous apporter du dynamisme. La Vierge se met en action, elle aime rendre service, elle est pragmatique, perfectionniste, elle organise. Donc pour tous les domaines qui vont toucher à ces thèmes et peut-être au niveau de vos projets et de la mise en place de vos projets personnels, vous risquez d'être aidé. Hein, c'est un joli risque, n'est-ce pas, pour faciliter vos entreprises. Saturne en Poisson apporte de la structure et nous aide à construire également. Maintenant, ce nœud nord, nœud sud. Donc, il était dans les signes du Taureau et du Scorpion depuis le mois de janvier 2022. Cela nous ramène à 2 ans après le Covid, si vous vous souvenez à peu près. Hein. Et ces signes du Taureau et du Scorpion précédemment nous ont fait travailler tous les thèmes autour de notre stabilité. Hein, le Taureau relié à la Terre et notre stabilité
stabilité financière, émotionnelle, intérieure, notre paix intérieure. Et le Scorpion nous a fait plonger dans nos ombres, hein. Souvenez-vous, les derniers mois étaient relativement intenses pour aller justement s'extraire de ces ombres, hein, pour transiter vers le nouveau. Nous rentrons dans une nouvelle phase, cette fois-ci avec les signes du Bélier et de la Balance, et ce pour une période de 18 mois. Donc les énergies sont très différentes et on va travailler sur l'axe relationnel qui va concerner le soi et le relationnel avec les autres. Donc il y a de grandes chances que nous soyons amenés à se poser des questions existentielles, hein, sur le soi, le qui suis-je, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que je suis venu faire ici sur cette planète? Et également donc d'aller regarder les impacts de nos relations dans nos vies. La question des valeurs que nous mettons au cœur de nos relations va être importante, et également la relation et la valeur que l'on a de soi, la relation à soi et notre relation à l'argent, parce que Vénus c'est aussi l'argent. Donc Vénus nous gâte avec tous ces thèmes. On était prévenu que ça allait durer tout un été, et bien on va vraiment en profondeur dans tous ces aspects. Il va être question de trouver un équilibre entre ce Bélier et cette Balance. Le Bélier va nous mettre en action. Le Bélier, il est leader dans sa propre vie. C'est d'ailleurs un signe qui n'a pas trop de difficultés à être seul et à faire les choses seul, puisqu'il est leader. Donc c'est lui qui est à l'avant. Le groupe suit. Tout dépend de sa personnalité. On n'est pas tous leaders dans l'âme. Cela dit, on est tous leaders de sa propre vie. Vous êtes aux commandes de votre navire, dans votre propre vie. En tout cas, personne ne doit l'être. Donc ce Bélier va venir nous faire travailler les thèmes de l'affirmation de soi de manière très très intensive et de son individualité. Et comme Vénus nous met en intériorité, cela va faciliter les introspections par rapport à ces aspects. Un point qui me paraît important ici, Vénus rétrograde va nous amener en dedans pour aller regarder donc nos valeurs personnelles, celles qui nous sont chères, et la valeur de soi, et par extension amener des questionnements sur nos talents. Donc quels sont les talents, les qualités de mon être qui font de moi quelqu'un qui a de la valeur? Quels sont les mots que vous pouvez poser derrière cette question si vous tâchez d'y répondre? Et donc le Bélier met les cornes en avant et il est fonceur, assez belliqueux même, hein. Le Bélier est un signe assez combatif avec Mars qui va amener vraiment de l'action et nous amener à développer notre masculin, que nous soyons une femme ou un homme, et va nous dire, eh bien, comment tu t'affirmes là dans ta vie? Quelle place prends-tu? Il va y avoir des questions de positionnement importantes qui vont venir avec cette période qui s'ouvre à partir donc de cette nouvelle lune, et plus précisément du 23 juillet. Et ça va nous amener aussi à travailler justement notre équilibre avec cette capacité qu'a la Balance à trouver des équilibres, des compromis. La Balance veut garder la paix, elle aime faire plaisir, on veut se faire aimer de l'autre, elle est charmante, elle est sociable, elle aime être entourée, ravir ses hôtes, et on veut se faire aimer de l'autre. Et bien là, le Bélier va nous dire, eh bien non, cessez d'être gentil, soyez vrai. Je vous renvoie à la capsule sur la générosité et l'égoïsme si vous ne l'avez pas encore écouté. Je trouve que le thème s'inscrit très bien en résonance avec les mouvements de ces planètes, et on va avec ce Bélier aussi avoir des énergies qui vont trancher, qui vont choisir, qui vont savoir dire non. En tout cas, on va vous proposer de travailler ça, et si vous ne savez pas encore dire non, l'univers va vous amener de la matière et va vous tester. Je ne pense pas que vous allez pouvoir y échapper. Donc bien sûr, il est question d'équilibre ici. Je disais bien, entre le Bélier et la Balance, il ne s'agit pas d'être tranchante et pointue ou agressif et combatif. C'est pas de cela dont il s'agit. Bien sûr que de trouver des compromis dans certaines situations s'avère être d'une grande sagesse, que d'ailleurs Neptune va venir nous aider à intégrer dans cette période. Mais il y a vraiment une opportunité là et une invitation de s'affirmer et de faire en sorte de ne pas déprécier sa valeur. Et nous allons travailler ceci pendant 18 mois. C'est parti. Comme vous voyez, il y a beaucoup de choses et des éléments majeurs qui vont durer dans le temps. On va aller regarder maintenant les énergies donc de cette période. Que nous propose-t-elle? Donc l'énergie de cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle nous offre? Eh bien, elle nous apporte un thème autour de l'affect. Bon, c'est absolument aligné. Il est question des sentiments, de ce qui nous touche dans notre cœur, de composer avec l'autre, de faire ensemble. On est dans le
le donner et le recevoir. Il est question du sens de la convivialité, de l'amitié, du partage, de la famille. Il va y avoir des thèmes autour de la famille. Nous n'avons pas terminé. Et je reviens donc à notre histoire de cancer qui nous apporte justement les thèmes de la famille et donc de notre arbre généalogique qui sont à l'ordre du jour. Le couple et la relation amoureuse aussi, hein. Donc selon votre situation, vous n'allez pas travailler la même chose, mais on est vraiment dans ces thèmes autour du relationnel et de l'affect. Alors comme nous sommes dans une période qui va nous amener à nous interroger sur notre façon d'aimer, sur nos valeurs autour de l'amour, de l'argent aussi, je l'ai dit, je propose d'aller demander ici quelle est la question qu'on doit se poser, sur quoi on doit potasser là pendant cette période, sur quoi on doit s'interroger. Bon, eh bien j'ai une couleur ici qui va nous parler de l'histoire de son passé. Donc on est encore en lien avec les racines. Cette couleur, elle va aussi nous parler des traditions. Et donc ce que ça m'évoque ici, ce serait plutôt les schémas transgénérationnels, donc qui ont été transmis de génération à génération et qui n'ont plus lieu d'être parce qu'ils sont obsolètes, tout simplement. Et il y a une invitation à s'interroger. Juste une petite histoire, une analogie pour étayer ce point. C'est l'histoire d'une jeune femme qui met son rôti dans son four et qui coupe le bout du rôti donc pour le mettre à cuire. Et puis un jour, elle se demande, mais pourquoi est-ce que je coupe le rôti finalement avant de le mettre à cuire? Et puis elle se dit, mais d'où ça vient? Donc elle se pose la question, elle s'interroge, d'où est-ce que ça vient? Justement c'est cet acte que je fais sans trop me poser la question. Elle se dit, eh bien, c'était ma mère qui faisait ça. Ah bah tiens, je vais demander à ma mère. Donc elle appelle sa mère. Elle demande à sa mère, mais pourquoi est-ce que maman tu coupais le rôti quand tu le mettais dans le four? La mère lui dit, bah je sais pas trop. C'était ta grand-mère qui faisait ça. Bon, eh bien on continue, on va appeler la grand-mère. Donc on appelle la grand-mère et on demande à la mamie, mais mamie, pourquoi est-ce que tu coupais le rôti avant de le mettre dans le four? Et la mamie répond, eh bien parce que le four était pas assez grand. On avait un tout petit four dans la maison, donc le rôti ne rentrait pas, on était obligé de le couper. Donc je ne mettais qu'une partie. Ah, d'accord, donc c'était à cause du four. Donc aujourd'hui, je mets mon rôti dans le four, je le coupe, alors que j'ai suffisamment de place et d'espace dans ce four qui est donc moderne et dans ma nouvelle cuisine, mais je continue à le couper parce que ma grand-mère n'avait pas un four suffisamment grand. Ok? Donc est-ce qu'aujourd'hui, ça a du sens pour moi de continuer à couper le rôti et à me mettre dans quelque chose de restreint alors que mon four est grand et que j'ai tout l'espace nécessaire et que ça pourrait peut-être me faciliter la vie dans mon organisation quand je prépare mes repas. Donc la question là serait de s'interroger qu'est-ce que je continue à faire qui vient de l'ancien et qui vient peut-être de ma famille, de mes racines et de mon histoire, mais qui n'est plus pertinent aujourd'hui et qui peut-être même me dessert dans quelque chose d'un peu plus grave que le rôti, n'est-ce pas? Et donc il va être question de purifier et de libérer puisque Pluton, je l'ai dit tout à l'heure, va nous amener à aller vers des dégagements de l'ancien. Alors bien sûr, on garde le positif et tout ce qui va bien de l'ancien, il n'y a pas de problème avec ça. Mais on se libère de ce qui n'est plus juste pour soi parce que ce n'est pas soi. C'était nos parents, c'était nos grands-parents. Et nous, on a le droit de faire autrement, on a le droit de faire de la façon qui est juste pour nous et qui va nous permettre d'évoluer. Et c'est aussi notre part de responsabilité que de faire évoluer les arbres généalogiques. Si on reproduit sans arrêt ce qui a été fait les générations précédentes, l'arbre ne grandit pas. Et donc, ce qui me vient après cette deuxième carte, c'est de demander quel est l'objectif. Puisque là, maintenant, dans le moment présent, je vous parle de faire évoluer l'arbre, mais quel est l'objectif, justement, de cette proposition de l'univers dans cette période? Eh bien, j'ai une carte qui va nous parler de sortir des contrats que nous avons passés, conscients ou inconscients, avec notre famille, avec nos proches ou aussi avec peut-être nos relations amoureuses si on parle du couple, hein. Et donc l'objectif est de se libérer de ce qui a été conclu, des tâches qu'on nous a confiées et qui ne sont pas justes pour nous. Donc il y a clairement ici une invitation à reprendre son pouvoir personnel, à être souverain dans sa réalité. Vous êtes responsable de votre vie, personne ne la vit à votre place, et donc de se positionner en capitaine de son navire. Donc on n'est plus dans des situations de dépendance, que ce soit vis-à-vis des parents, vis-à-vis des relations amicales, amoureuses. On est maître à bord de sa destinée et dans son pouvoir personnel. J'ai parlé
précédemment d'un cap important à passer, d'un grand moment d'évolution avec ses nœuds nord et ce nœud sud, forcément, il va y avoir des choses qui vont se défaire. Des séparations, qu'elles soient amoureuses, amicales, que ce soit des séparations avec les parents. Donc, soit vous êtes enfant et il est question de vos parents, soit vous êtes parents et il est question de vos enfants qui se séparent de vous, puisque les nouvelles relations et les nouveaux liens sont déjà présents et demandent à prendre place. Les personnes qui sont là pour vous et avec qui vous avez quelque chose à vivre de plus juste, que ce soit une relation amoureuse, amicale ou même que ce soit un enfant à venir, ces personnes-là sont déjà prêtes et demandent à entrer en scène. Et elles ne peuvent pas le faire si vous ne libérez pas ce qui appartient à l'ancien et ne permet pas à l'espace d'être disponible pour le faire. Donc, excite les contrats de dépendance et les loyautés envers des personnes qui vous laissent enfermer dans l'ancien et ne permettent pas de vous garder en vibration haute et ne permettent pas votre évolution. Je sais, ça pique. Et dans ces départs, il peut y avoir aussi des âmes qui passent de l'autre côté et qui quittent leur corps. Et ce sont des périodes qui peuvent être douloureuses à traverser, les séparations. Personne n'aime se séparer, hein. Ça nous ramène à nos blessures originelles, mais c'est nécessaire. Encore une fois, je rajoute, il y a vraiment un baume autour de tout ça, de la bienveillance, du pardon qui vient avec Neptune et des énergies très très douces avec Vénus, puisqu'on est dans le cœur et on va avec ce travail et toutes ces énergies, tout ce qu'on va traverser, permettre des ouvertures dans le cœur. Donc c'est très très beau, c'est très très doux, c'est vibratoirement élevé, même si le bélier est un peu fonceur et va de l'avant, je ressens des énergies très très douces et des opportunités de guérison très très grandes. Waouh, eh bien, un nouveau cycle qui s'annonce encore intéressant. On nous invite à préparer cet été, donc n'hésitez pas à prendre du temps pour vous, à vous mettre un petit peu en retrait si vous avez besoin de faire le point sur certaines choses, de vous préoccuper de vous d'abord. Ça va être nécessaire pour préparer la rentrée de septembre et je vous souhaite de profiter de toute cette lumière du lion qui nous est offerte pendant cette période. C'est vraiment magnifique et de profiter de ce signe du cancer pour vous apporter beaucoup de douceur. Je vous laisse avec, ma foi, toutes ces informations. C'était une capsule très riche, beaucoup de choses là en ce moment. Si la capsule vous a plu, mettez-moi un pouce, ça m'aide beaucoup pour la chaîne. Partagez autour de vous et n'hésitez pas si vous avez besoin de me contacter pour faire un soin et vous faire du bien cet été. Je reste disponible, je réponds à vos mails. Vous êtes les bienvenus. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt, sûrement avec la capsule sur la question qui m'a été posée de comment retrouver ou trouver sa lumière intérieure. Voilà, prenez soin de vous.